Le concept économique, social et solidaire apparemment est un concept nouveau. Mais du point de vue empirique, c'est des activités qui datent de très longtemps. Vous pouvez vous rappeler les associations de village, les associations ethniques à vocation religieuse, où chaque jour on cotise pour faire face à des activités économiques. De proche en proche, aujourd'hui, les femmes s'organisent dans les marchés, les tablières, les jeunes tailleurs, les jeunes artisans, créent de petites associations, de petits groupements fondés sur le principe de la solidarité pour faire face aux difficultés du moment. Il est constaté aujourd'hui une précarité réelle auprès d'une certaine couche de population. Les femmes et les jeunes, pour faire face à cette précarité, à cette vulnérabilité, s'organisent à la limite une forme de survie pour faire face à ces problèmes. L'économie sociale et solidaire est une opportunité parce que ça permet à ces jeunes, à ces femmes, à ces artisans à créer une caisse commune, une forme d'organisation professionnelle qui leur permet de créer une croissance économique locale, inclusive et durable, adossée au principe de solidarité. Parce que c'est des populations qui ont le même parcours, les mêmes intérêts, les mêmes problèmes, mais qui s'entraident entre elles, chacun selon sa spécificité, chacun selon ses problèmes. Principe de solidarité. Deuxième principe important, le principe de cohésion sociale. Parce que c'est la même corporation, c'est les mêmes artisans, c'est les mêmes femmes poissonnières, ainsi de suite, ainsi de suite. Troisième principe important, un principe d'action collective. C'est tout ça qui, de mon point de vue, alimente l'économie sociale et solidaire, qui fait qu'à l'arrivée, ils vont créer une croissance économique endogène pour se partager les bénéfices, mais il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de survalue extra, parce que c'est une organisation interne et communautaire. Si je peux résumer l'économie sociale et solidaire, c'est, si vous voulez, une approche communautaire du développement, adossée à la valeur intrinsèque de l'individu. C'est l'homme qui est au centre de l'économie sociale et solidaire. La personne est au centre de l'économie sociale et solidaire. Sur ces principes que je viens d'évoquer tout à l'heure, de solidarité, d'action collective et évidemment de cohésion sociale. Moi, je considère que tous ces PSE, pris un isolément l'un après l'autre, auront un véhicule commun de promotion de l'économie nationale à partir de l'économie sociale et solidaire. Parce que le PSE vert, les jeunes qui vont s'organiser pour créer les pépinières, faire le reboisement, mais ils ont un intérêt à faire cette activité. Ils pourraient s'organiser en GIE, en association, et porter le label de la verdure, le label de l'écologie, le label de la protection de l'environnement, le label de la reforestation. Le cap sur l'industrialisation, ce qu'on aura engrangé comme les petites associations, avec les petites unités industrielles, de petit à petit, ces petites unités vont grandir pour donner naissance à une PMI locale. L'économie sociale et solidaire, de mon point de vue, devrait être le véhicule de l'ensemble de ces projets et programmes pour qu'à l'arrivée, les populations sortent de la pauvreté, sortent de la précarité, les jeunes puissent trouver de l'emploi, les femmes également puissent trouver de l'emploi et s'activer de façon utile. Et ça, c'est très important de mon point de vue. Véritablement, je pense que c'est une très bonne initiative, une trouvaille du chef de l'État. L'économie sociale et solidaire est au début, à la fin du développement. Le chef de l'État vient de sortir d'une rencontre avec les élus, où ces 5 initiatives ont été passées en revue, notamment celle portant sur l'économie sociale et solidaire. C'est un nouvel appel, une nouvelle opportunité pour que nous, collectivités territoriales à la base, nous mobilisons pour véritablement donner corps à cette vision du chef de l'État pour que l'économie sociale et solidaire soit partagée,
qu'on se l'approprie et qu'on puisse, au retour, les intégrer dans nos plans départementaux de développement ou dans nos plans communaux de développement.